Coucou tout le monde, on se trouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je ne sais pas comment la faire, c'est la première fois que ça m'arrive parce que j'ai envie de faire une vidéo méga complète, envie de dire beaucoup de choses, mais je veux pas qu'elle dure trop longtemps et je veux pas dire des choses trop logiques et que du coup cette vidéo n'ait pas de sens. Voilà. Je sais pas comment commencer du coup. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, c'est pour être cavalier de club et pour le devenir. Donc cette vidéo concerne surtout les personnes qui souhaitent devenir cavalier, commencer l'équitation à la rentrée ou même qu'importe, parce que le cheval tu peux le commencer n'importe à quel moment de l'année, ou pour les personnes qui ont commencé depuis peu. Voilà, c'est pas forcément une vidéo qui fait pour ceux qui ont fait au moins 3-4 ans d'équitation. Voilà, je ne vais rien vous apprendre dans cette vidéo si ça fait un bout de temps que vous montez à cheval. J'ai tout écrit dans mon carnet pour ne pas trop m'éparpiller et voilà, être sûr de ce que je dise au moins le principal. Donc pour ceux qui ne s'y connaissent rien dans les chevaux, on va faire la différence entre le cheval et l'équitation, parce que l'équitation c'est pas le cheval. Le cheval c'est l'animal, donc l'animal voilà, 4 pattes, une queue, une tête, vous voyez ce que je veux dire. Et l'équitation c'est le fait de travailler le cheval. Pour ceux qui ont un meilleur niveau entre guillemets, on va dire, ils vont travailler le cheval, ou sinon pour les débutants c'est le fait de monter sur le cheval ou alors d'être à côté, mais voilà, c'est le côté sportif du cheval, ça s'appelle l'équitation. Donc ce qu'on fait dans un centre équestre, notamment au début quand on apprend à monter, du coup, voilà, c'est l'équitation avec des chevaux ou des poneys, voilà, c'est des chevaux ou des poneys, c'est la même chose. En une phrase, qu'est-ce que c'est que d'être cavalier de centre équestre, cavalier de club? Ça veut dire que vous n'êtes pas propriétaire, ce n'est pas votre cheval, ou vous n'êtes pas demi-pensionnaire, donc ça veut dire que vous ne louez pas en quelque sorte le cheval. Ça veut dire que vous montez dans un centre équestre les chevaux d'un centre équestre. Les centres équestres mettent du coup ils mettent à disposition des chevaux et des poneys, et lorsque vous payez une leçon d'équitation, du coup vous avez la location du cheval compris pour 1 heure ou 1 heure et demie, ou je ne sais combien de temps vous montez ou que vous allez faire une balade. Voilà ce qu'est être cavalier de centre équestre, cavalier de club. Voilà, ce n'est pas votre cheval. Donc pour les personnes, mais ça peut surtout être par exemple pour les parents, la différence, les avantages et les inconvénients, les plus et les moins entre être cavalier de centre équestre et avoir son propre cheval, puisque si jamais on a les moyens, par exemple qu'on veut offrir un cheval à notre enfant, ou que nous sommes nous-mêmes adultes, on a de l'argent et on hésite entre soit se mettre dans un centre équestre ou s'acheter son propre cheval, voilà, il y a des plus, il y a des moins. Donc les avantages à être cavalier de centre équestre, c'est qu'il n'y a en quelque sorte pas d'engagement. Vous pouvez arrêter l'équitation à tout moment. Il n'y a pas, voilà, vous faites 2 mois, 3 mois, 2 ans, 4 ans, voilà, vous faites le temps que vous voulez. Financièrement, c'est beaucoup plus accessible puisque vous ne payez que les cours et un peu de matériel. Il faut un minimum de matériel, on verra ça par la suite, mais vous payez que les cours. Si vous avez envie de faire des stages, des concours, ça c'est vous qui le faites en plus, mais ce n'a rien d'obligatoire. Mais voilà, vous n'avez que les cours et un petit peu de matériel à acheter. Également, vous pouvez changer de cheval ou de poney quasiment à toutes les séances. C'est-à-dire, imagine vous avez un cheval, celui-là vous ne l'aimez pas, vous pouvez demander à la semaine d'après à en avoir un autre. Par exemple, vous en voulez un, vous grandissez, du coup vous en voulez un peu plus grand, ou alors vous progressez, vous en voulez un plus dur, ou par exemple vous vous faites peur, vous voulez que la séance d'après vous en ayez un tout gentil. Voilà, ce qui est possible, c'est de changer de cheval chaque semaine, de tous les niveaux, de toutes les robes, de tous les caractères, de tout ce que vous voulez.
Et du coup, c'est plus facile pour évoluer, par exemple, notamment par rapport à la taille, passer de poney à cheval. Si vous êtes beaucoup trop grande sur un poney, vous pouvez le gêner, être vous pas à votre place et avoir du mal à progresser. Pareil si vous évoluez. Moi, en centre équestre, du coup, je suis cavalière de club également. Au fur et à mesure de ma progression, au fur et à mesure des années, je ne montais pas les mêmes chevaux et je montais des chevaux de plus en plus durs qui me permettaient du coup de progresser beaucoup plus vite que si j'avais eu par exemple un cheval gentil dès le début ou un cheval assez dur dès le début où là par exemple j'aurais pu me faire peur et avoir envie d'arrêter l'équitation. Mais il y a quand même des aspects négatifs en quelque sorte au fait de monter en centre équestre. La première, c'est au niveau des restrictions et de la liberté en quelque sorte. Vous êtes beaucoup moins libre de faire ce que vous voulez avec les chevaux. Ce qui est logique, ce ne sont pas les vôtres. Mais par exemple, ça dépend des centres équestres. Dans certains centres équestres, tu es un minimum libre, comme par exemple moi dans le mien, je suis un peu libre avec Miss. Si j'ai envie de la sortir du box pour l'emmener brouter, je peux. Si j'ai envie de lui faire les soins, je peux. Je suis assez libre de pas mal de choses là-dessus. Dans certains centres équestres, tu n'as pas le droit de rentrer dans le box du cheval si tu ne le montes pas. Ça après, il n'y a pas de... Enfin, chaque centre équestre fait comme il veut. Mais par exemple, je ne peux pas dire, tiens, aujourd'hui j'ai envie de monter. Bah du coup, avec un peu de chance, il y a un cours de mon niveau ce jour-là, sinon bah je monte pas. Ou alors je peux pas dire, tiens, aujourd'hui j'ai envie de sauter. Ou aujourd'hui j'ai pas envie de sauter, j'ai envie de partir en balade. Bah du coup, non, on ne peut pas. Bon, c'est pas nous qui choisissons ce qu'on veut. On ne choisit pas également le mors qu'on veut mettre dans la bouche de son cheval ou si on ne veut pas le monter sans mors. On ne choisit pas si on veut lui mettre des fers ou pas des fers. Si on veut qu'il aille au box ou au paddock, c'est pas nous qui choisissons puisque bah, ce ne sont pas notre cheval à nous. Donc pour les personnes qui sont, voilà, qui sont arrêtées par rapport à des principes, c'est pas négatif hein, ce que je dis, vous inquiétez pas, prenez pas ça pour vous. Et par exemple ceux qui ne veulent pas monter de cheval qui sont dans les box, bah du coup voilà ils sont obligés soit de changer de centre équestre, soit voilà c'est un peu compliqué, on n'est pas libre de la vie du cheval que l'on monte en quelque sorte. Il y a également à moindre mesure moins de complicité avec les chevaux de centre équestre puisqu'ils voient pas mal de cavaliers passer tout au long de la semaine, du mois, des années et il faut être un minimum fixe. Par exemple moi je monte la même jument au moins 2 fois par mois depuis maintenant 5 ans. Donc voilà j'ai commencé à créer quelque chose, mais si cette jument aurait été la mienne pendant 5 ans, que j'aurais été la voir 4-5 fois par semaine, voilà, ça serait pas le même niveau qu'aujourd'hui. Donc voilà le fait d'avoir un peu moins de complicité avec les chevaux, mais c'est pas pour ça qu'on n'en a pas du tout. Aussi, un autre point négatif, ça dépend des personnes, c'est le partage des chevaux, partage des chouchous. Généralement, quand on commence l'équitation, du coup, nous avons des chevaux pour débutants, des chevaux un peu faciles, et ce sont des chevaux qui sont les chouchous de beaucoup de cavaliers, et du coup c'est souvent un peu compliqué d'avoir le même chouchou que d'autres cavalières, notamment si c'est dans le même cours, parce que tout le monde ne peut pas l'avoir en même temps, donc voilà, il faut se le partager, et ça peut être un peu compliqué, notamment pour les enfants, ou voilà, par exemple, moi je sais que moi-même, j'aime pas forcément quand d'autres personnes montent la jument que voilà, Miss du coup que j'affectionne tout particulièrement, mais bah, je n'ai pas mon mot à dire parce que ce n'est pas la mienne tout simplement. Donc voilà le petit point négatif au niveau du fait d'être cavalier de centre équestre, mais voilà, je trouve par rapport au fait d'être propriétaire, par exemple si je deviens propriétaire actuellement, j'aurai des problèmes d'ordre financier, puisque pour le coup, pour avoir un cheval, il faut tout payer de A à Z. Des problèmes au niveau du temps, je n'aurai pas assez de temps à lui accorder tout au long de la semaine, toutes les semaines dans une année, voire même pour plusieurs années. Au niveau du niveau, je ne sais pas si je m'achète un cheval, par exemple pour le niveau que j'ai maintenant, ou pour les objectifs que j'ai plus tard, par exemple d'aller en concours amateur, ou si par exemple je suis encore en croissance, ce qui n'est pas mon cas, mais imagine j'ai 10 ans
je m'achète quoi? Un poney de ma taille actuelle, un poney pour dans 1 an ou 2, ou un cheval, mais du coup je vais être un peu petite actuellement dessus. C'est un peu compliqué, voilà, et c'est aussi au niveau des connaissances. Je trouve vraiment qu'il faut passer par être cavalier de club. Ça permet d'apprendre à s'occuper d'un cheval, pas forcément à lui faire des soins médicaux, ce genre de choses là, mais au moins à être vraiment à l'aise avec le cheval avant d'avoir son propre cheval, être à l'aise pour les bobos, vérifier qu'il y a un problème, bien savoir préparer, mettre la selle au bon endroit, bien régler le filet, ce genre de choses là. Donc une fois que du coup vous avez décidé de devenir cavalier de club, plusieurs petites choses à savoir. Généralement au début on ne va monter qu'une seule fois par semaine. Au niveau du temps, au niveau de l'argent, c'est ce qui a pas mal pour commencer. Moi par exemple c'est ce que je fais, ça fait 13 ans que je monte à cheval. Quelques années je montais 2 fois par semaine quand j'avais l'occasion financière et au niveau du temps, mais généralement je monte à l'année qu'une seule fois par semaine, ce qui est suffisant pour progresser. C'est sûr que si on monte plus, on progresse plus vite, mais voilà, c'est pas parce que vous ne montez qu'une fois par semaine que vous ne progresserez pas. Voilà, et il faut généralement arriver une demi-heure avant le cours et repartir pas avant une demi-heure après le cours pour s'occuper de son cheval. Bon, ça, si votre cheval est monté avant ou après, du coup vous n'avez pas certaines choses à faire, mais généralement une demi-heure c'est le temps minimum pour nous se préparer, mettre la bombe, les bottes, le gilet de protection par exemple, et de prendre le temps de préparer son cheval, voir qui on monte, d'aller le chercher au box, au paddock, attaché ou je ne sais où, de s'occuper de lui, de le brosser, de le curer, prendre un contact avec lui avant de monter dessus, parce que le but ce n'est pas juste d'arriver, de grimper dessus, de faire droite-gauche, des coups de talon et de redescendre et de leur foutre au placard. Voilà, c'est de prendre du temps. Là pour le coup c'est vraiment le contact avec le cheval et pas que l'équitation, le fait de monter dessus. Ensuite, quelque chose que je voulais parler, j'en ai un peu parlé au début, mais beaucoup de personnes, et je l'ai vécu dans mon entourage, pensent que plus on monte un cheval grand, mieux c'est, plus de prestige on a, d'honneur, en quelque sorte, et plus notre niveau est meilleur. Alors j'ai envie de vous dire, pas du tout, mais vraiment pas du tout. On peut avoir des chevaux extrêmement gentils qu'on peut donner à des débutants, et des petits poneys, ce sont des terreurs, et on peut les mettre vraiment qu'à des cavaliers qui savent tenir à cheval. Ça voilà, la taille ne fait pas le caractère et le niveau que doit avoir le cavalier pour monter cette équidé là. Voilà, des poneys ou des chevaux avec des caractères très gentils, très mous, très vifs, très j'ai pas envie de dire vicieux, mais genre un peu à vouloir faire tomber ou genre de choses là. Il y en a dans toutes les tailles, toutes les races, toutes les robes, toutes les morphologies. Voilà, le physique d'un cheval ne fait pas le niveau qu'il faut avoir pour le monter. Voilà, et puis il faut savoir aussi que un cheval entre guillemets peut être monté par différents niveaux. Par exemple, on va prendre l'exemple de Miss, donc la jument que je monte. Moi j'ai galop 6, je la monte en court galop 6-7 du coup. Je la sors en CSO club 1, tout ça. Mais par exemple, la jument peut très bien faire une club 4 ou alors faire des cours, pas débutants, mais admettons galop 3-4 ou galop 3. On peut la mettre dans un galop 3, puisque un galop 3, ce qui va lui demander à la jument, ça va pas par exemple la mettre, la faire chauffer ou voilà, quelque chose comme ça. Donc c'est pas parce que par exemple vous montez un cheval qui peut être monté par des galops 7 que voilà, vous avez un niveau extraordinaire, et ça c'est quelque chose que je trouve ça important de le rappeler, puisque je trouve que la jalousie, la concurrence en équitation est quelque chose de très malsain, même en général mais surtout en équitation. Moi je sais que quand j'ai commencé le cheval, du coup j'étais pas très grande et assez fine, donc en fait je montais, j'ai commencé à 10 ans et je montais encore des Shetland. J'ai monté des Shetland pendant 2-3 ans.
ça m'allait très bien en fait, j'étais très bien dessus. Et j'avais des copines, dont notamment une qui était vraiment grande, en tout cas pour son âge, tout ça, et qui du coup est tout de suite passée sur des poneys plus grands, poney D et tout, et après qui est passée assez rapidement à cheval. Et elle était un peu à, comment on peut dire ça, pas forcément à narguer, mais à faire en sorte que c'est plus prestigieux du coup de monter un plus grand cheval, un cheval par exemple qui fait des concours ou qui fait des cours galop 6-7, et je ne vois pas en quoi c'est mieux en quelque sorte. Vous pouvez le penser pour vous personnellement, être content du coup de monter un grand cheval, mais voilà, c'est pas une raison pour rabaisser les autres en quelque sorte. Voilà, c'est un point que je voulais aborder dans cette vidéo, donc désolée si elle était trop longue, mais voilà, je devais le dire, je l'ai dit, je suis contente. Et pour finir, on va parler la base quand on veut devenir cavalier de club. Donc le tout premier qu'il faut bien sûr, c'est s'inscrire. Voilà, il faut déjà aller s'inscrire dans un centre équestre. Donc pour le choix du centre équestre, j'ai déjà fait des vidéos spéciales à ce sujet. Que je vous ferai une petite playlist pour être ou devenir cavalier de club. Vous aurez juste à fouiller dedans et retrouver toutes les vidéos que vous voulez. Mais généralement, lorsque l'on débute l'équitation, qu'on n'y connaît pas grand chose, on choisit un centre équestre par rapport à la distance de son domicile au centre équestre et au niveau des tarifs, puisque vous n'avez pas forcément à choisir une discipline particulière si vous voulez sortir en concours ou non. Voilà, généralement ce qui correspond, voilà, c'est au niveau du prix, du tarif et des heures de cours qui correspondent avec votre emploi du temps. Ça peut très bien suffire pour le début. Et ensuite au niveau du matériel, donc ça j'ai également fait des vidéos sur le matériel à avoir quand on est cavalier de club, notamment quand on débute. Sinon pour vous faire un petite chose rapide pour vous en parler, le côté le plus important, on va se pencher sur le cavalier. On ne va pas acheter quelque chose pour le cheval de l'équipement, puisqu'on ne sait pas, quand on commence l'équitation, on ne sait pas si on va vraiment en faire 3 mois, 3 ans ou toute sa vie. Donc ça ne sert à rien d'investir énormément au tout début. Surtout qu'au début, en équitation, il va y avoir la licence, l'adhésion, plus le début du trimestre. Donc ça fait un petit peu cher, entre guillemets, d'un coup. Donc voilà, n'allez pas acheter beaucoup de choses qui seraient inutiles. Donc pour le cavalier, ce que je vous conseille d'acheter, c'est un pantalon. Vous pouvez très bien faire les 2-3 premières séances, par exemple avec des joggings. Ça peut très bien faire l'affaire, mais au niveau du confort, voilà, les pantalons d'équitation, j'en ai un juste. Voilà, les pantalons d'équitation sont donc faits pour monter à cheval. Ils ont un confort supplémentaire. Par exemple, notamment, ils sont bien resserrés au niveau de la cheville pour pas que ça fasse des plis au niveau des bottes, de tout ça. Donc par exemple, moi, mon pantalon il a des grippes, ça ne sert à rien lorsque vous débutez. Mais voilà, ce sont des pantalons qui n'ont pas de couture ou quelque chose qui pourrait frotter, notamment au niveau où on s'assoit, donc des jambes, l'arrière, les fesses, tout ça. Voilà, et ce sont des pantalons qui sont quand même assez confortables pour monter, donc je vous conseille quand même d'acheter un pantalon. Par exemple celui-là, c'est un Decathlon, un Fugenza, voilà, pas besoin de mettre 80 € dans un pantalon pour commencer. Ensuite, ce que je peux vous conseiller du coup, ce sont des chaussettes d'équitation, puisque à la différence des chaussettes normales, elles sont assez hautes et remontent jusqu'aux genoux, et c'est quand même l'idéal pour les mettre dans les bottes, dans les boots, tout ça. Ça permet voilà, de ne pas avoir de plis, d'être quand même beaucoup plus confortable. Une paire de chaussettes, ça ne coûte vraiment pas cher, donc voilà, je vous conseille d'en acheter une. Ensuite, du coup, pour tout ce qui est pour les chaussons, il faut absolument monter avec des petites choses à talons. Pas des talons aiguilles ou je ne sais trop quoi, mais des boots ou des bottes avec un petit talon, ce qui permet que le pied ne rentre pas à fond dans l'étrier, donc là où on met son pied, et que ça peut devenir dangereux. Donc je vous propose soit des bottes toutes simples à Decathlon, hein, les premiers prix, ça peut très bien faire quand on débute, ou alors des mini boots avec des mini chaps qu'on peut du coup mettre les deux ensemble. Je pense que c'est l'idéal lorsque un cavalier, un enfant grandit, évolue physiquement, que ça permet de changer soit la boot, soit la chaps, et de ne pas devoir par exemple racheter une paire de bottes tous les ans par exemple. Et ensuite je vous conseillerais d'acheter
votre propre bombe, surtout maintenant avec tout ce qui est passé avec la crise sanitaire. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas forcément prêter, que les centres équestres ne peuvent pas prêter au niveau des règles d'hygiène, et les casques en fait partie. Je trouve que c'est pas mal d'avoir son propre casque, voilà, au niveau de l'hygiène et au niveau de sécurité, puisque c'est quand même l'outil principal obligatoire lorsque l'on monte à cheval, d'avoir un casque, et je trouve pas mal d'avoir le sien. Donc pour les enfants, il y a des casques avec différentes tailles. Par exemple, j'en ai un juste ici où on peut régler la taille. Donc ça c'est pas mal lorsqu'on a qu'on n'a pas fini notre croissance, pour qu'on la garde plus longtemps, qu'elle suit le fait qu'on grandisse, qu'on grossisse de la tête. Et voilà, c'est quelque chose qui ne coûte pas très cher. Par exemple, si vous allez à Decathlon, vous pouvez en avoir dans les 30-50 euros. Après, bien sûr, il y en a qui coûtent vraiment super cher. Ça ne sert à rien quand vous débutez. Voilà, vous pouvez mettre en quelque sorte, je pense que pour un panier de 100 euros, vous pouvez avoir une tenue pour débuter l'équitation qui peut être pas mal. Ensuite, il y a pas mal de petites choses que vous pouvez acheter en plus. Par exemple, une paire de gants. Si vous êtes un peu fragile ou qu'il fait froid, voilà, ou vous voulez vous protéger les mains, prendre une petite paire de gants pour monter à cheval, ça coûte pas très cher et c'est sympa. Vous pouvez acheter une petite cravache aussi. Ça dépend, dans certains centres équestres, les débutants ne montent pas avec des cravaches, mais voilà, ça coûte pas extrêmement cher. Et moi, je sais que quand j'étais petite, j'adorais me balader avec ma cravache partout. Et aussi, autre chose qui n'est pas pour le cavalier, mais que vous pouvez acheter, ça fait surtout lorsque l'on est petit, ça nous fait extrêmement plaisir, c'est d'acheter des petits sachets de bonbons pour les chevaux. On adore leur en donner après la séance. Voilà, donc que vous soyez débutant ou non, c'est quelque chose, même si vous arrêtez de monter à cheval, vous pourrez continuer de leur donner. Voilà, les petits bonbons pour les chevaux, c'est quand même, ça fait vraiment très plaisir au cavalier et du coup au cheval par la même occasion. Aussi, autre vidéo que j'ai fait par rapport à l'équitation et qui peut vous donner légèrement une vision des choses, c'est la vidéo où je fais le calcul d'un an, le coût d'un an d'équitation. Après ben voilà, il faut savoir que j'achète pas mal de matériel, que ça fait 13 ans que je monte à cheval, que je fais des stages, des concours, des demi-pensions, tout ça, mais vous pouvez avoir une base pour avoir une moyenne de prix des cours à l'année. Voilà, et je pense que j'ai fait le tour. J'espère vraiment que cette vidéo ne sera pas trop longue, trop brouillon, mais voilà, je voulais faire quelque chose d'assez complet pour aborder tous les aspects d'être cavalier de club et pour devenir un cavalier de club. J'espère que du coup ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir dans les commentaires. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!